Hoy estamos en Bordeaux, ciudad francesa famosa por su vino. Estoy con mi amigo Cédric, caviste. Para un peruano que no conoce Bordeaux, ¿qué vino le recomendarías probar para comenzar? Il faut commencer par un vin léger, entre guillemets, pas trop fort. Un vin à découvrir. Je pense que personnellement, je prendrais une appellation qui s'appelle le Blaye, qui est un vin qui est plutôt léger, plutôt sur les frais rouges, qui a une certaine élégance. C'est une belle approche pour le Bordeaux, quoi. Je pense que c'est parfait et c'est des vins relativement d'une bonne qualité et d'un bon prix. C'est un bon rapport qualité-prix, comme on dit, mais c'est une belle approche pour venir petit à petit dans le Bordelais. Vraiment. Ça s'appelle le Blayais. C'est côté droit de la Garonne, quoi. Donc, the right bank, comme on dit, quoi, en anglais. Y para alguien que conoce de vinos, ¿qué vino le recomendarías? C'est difficile à dire parce qu'en fin de compte, toutes les appellations de Bordeaux sont très distinctes, très différentes. Je pense que il n'y a pas de... C'est toute une question de goût en fin de compte. Nous avons le Saint-Émilion qui est côté droite, right bank, et avec le Pomerol, c'est un vin qui est caractérisé par des vins charpentés, mais plutôt sur les fruits rouges, quoi. Le Pomerol est indéfiniment, quoi, l'un des meilleurs vins au monde, avec en tête le château, même pas, on dit pas Château Pétrus, on dit Pétrus. Il faut surtout pas dire Château Pétrus, il n'y a pas de château là-bas. Il n'y a pas de château du tout dans cet appel, dans ce château-là, dans ce vin-là, on dit Pétrus. Et c'est le vin le plus cher de tout le Bordeaux. A una pequeña traducción, Chateau, Non. traducción es castillo, para la gente que no conoce el término Chateau. Mais le vin le plus cher de Bordeaux est le Pétrus, et on ne dit pas Château Pétrus, on ne dit surtout pas Château Pétrus, on dit Pétrus. Pagne. Voilà. C'est des vins qui coûtent extrêmement cher. Voilà, on parle de 4 000, 5 000 euros par bouteille. C'est des vins exclusifs, voilà. Ya si vienen para Bordeaux, si pasan, no duden en venir acá a la cave, nuestro amigo Cédric, la cave Saint-André. Ya varios tipos de vinos, desde los más reputados hasta también los más accesibles. Alors voilà, donc ça c'est côté droit de la Garonne, quoi, de right bank, comme on dit. Après, vous passez du côté de left bank. Left bank, bon, au plus près de Bordeaux, la ville de Bordeaux, on a une appellation qui s'appelle Pessac-Léognan. Pessac-Léognan, c'est vraiment des vins pour les Bordelais. Les Bordelais, les vrais Bordelais, ceux qui sont nés de génération. Oh, voilà, c'est Pessac-Léognan. Ça, faut pas le dire. Okay. C'est simple. On passe après, on monte un peu, quoi. On dépasse Bordeaux, tac, et là, on arrive dans le Médoc. Oh, grande appellation qui est énorme entre Médoc, Haut-Médoc et Médoc. Il faut bien savoir que le Haut-Médoc, c'est près de Bordeaux, et le Médoc, c'est au-dessus du Haut-Médoc, et qui s'appelle simplement Médoc. Et dans ça, tout ça, nous avons 4 appellations. Cuatro appellations. Attends, est-ce que j'en ai oublié un? Oui, j'en ai oublié un. De Moulis. Ah, Moulis, nuestra amiga Alice. Alice, qui est charmante, qui a un château exceptionnel et qui produit des vins extrêmement élégants. Après, vous avez le Margaux, quoi, qui est encore plus dans l'excellence, quoi, dans la délicatesse, l'élégance, qui est vraiment
faramineux. Et après, vous tombez, que je dise pas des bêtises, dans les Saint-Julien. Saint-Julien, c'est l'appellation que j'adore. Après, vous tombez dans les Pauillac. Pauillac, c'est les vins les plus chers avec les Pomerol Pétrus, quoi, de l'autre côté, quoi, souvenez-vous. Et donc, il y a quelques châteaux qui, leur bouteille coûte excessivement cher. Et après, on finit avec nos amis Saint-Estèphe, voilà, qui est un hybride entre le Pauillac et le Saint-Julien, voilà. Donc, ce qu'on peut dire de cette région de Bordeaux, quoi, bordelaise, entre mes amis Blayais, ce qu'on boit là ici, des vins accessibles et une première connaissance dans le Bordelais qui est superbe, à un rapport qualité-prix imbattable. Et après, nos amis Saint-Émilion-Pomerol. Mais là, en tout cas, un truc pour finir avec toi, Christian, c'est que les vins de Bordeaux, c'est très riche, c'est passionnant, il y a plein de choses à apprendre, il y a plein d'appellations à connaître, on nous envie dans le monde entier à connaître cette connaissance du vin, et c'est assez unique quand même, et c'est préservé, et on va toujours sur la qualité, et c'est passionnant. Et tous les châteaux, quoi, tous les propriétaires de châteaux ont cette envie toujours de mettre l'excellence dans leur vin, et ça c'est superbe, quoi, vraiment, quoi. On va de plus en plus sur la qualité que sur la quantité, et ça c'est très bien. Y te voy a hacer una pregunta, quizás no la entiendas, me dices si no entiendes. Estaba hablando con un amigo peruano y yo le explicaba que cuando acá te invitan a cenar y traes un vino que es vendido en el supermercado, en el supermarché, no es bien visto por la gente que te invitan a cenar. Bien sûr, quoi. Il faut toujours prendre un domaine. Par exemple, regardez, je te fais voir. Alors là, on est sur Château-le-Roc, c'est notre vin maison. Alors nous avons un restaurant au-dessus et on le sert vin au verre. Voilà, quoi. C'est un vin qu'on trouvera jamais, mais ne jamais en grande surface, quoi. Supermercado. Voilà, on ne trouvera pas. Pourquoi? Parce que ce château et les propriétaires ne veulent pas leur vin en supermarché, quoi. C'est tout, quoi. Les vins en supermarché, en fin de compte, c'est pas un signe de qualité. En fin de compte, voilà, je pense que très honnêtement, les petits viticulteurs comme la famille Baudet, c'est la famille Baudet qui sont propriétaires, font, allez, on va dire 100 000 bouteilles par an. Ils n'ont pas besoin de les mettre en supermarché, tout comme tu dis, quoi. Ils n'ont pas besoin. Donc tous ceux qui font de la production énorme de quantité, effectivement, ils sont obligés de vendre en mercato, quoi. Mais pas, et voilà, pour écouler leur stock, mais c'est tout, quoi. Es algo como pasa con el pisco, igual. No es lo mismo tomar un pisco industrial que un pisco artesanal. El sabor es completamente diferente. Pisco. Bueno, Cédric, muchas gracias por haber compartido con nosotros tu experiencia.